Bonsoir à tous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble, comme la dernière fois, une page de mon bullet journal. Donc la semaine prochaine, voilà, pour tout vous dire, j'avais préparé mes petites idées le week-end dernier et je vais vous montrer un peu ce que je vais faire cette semaine. Donc on est toujours sur le thème du hanami, hein. Là j'ai encore rien écrit cette semaine parce que j'avais oublié de faire la photo qui allait bien pour mettre sur Instagram. D'ailleurs pour ceux qui le souhaitent, j'ai aussi un compte Instagram qui est @by.cousu-cousin si ça vous intéresse. Et donc cette semaine, aujourd'hui, on va faire la semaine prochaine. Donc j'ai retrouvé dans mes petits trésors, parce que bon, j'ai la fâcheuse habitude de pas beaucoup jeter de choses, parce que je me dis toujours oh c'est joli, ça va servir. Et donc j'avais récupéré dans un magasin de papier peint et de tissus des catalogues. Et notamment un catalogue de tissus où il y avait des échantillons. Donc, il faut imaginer qu'il y avait le tissu au-dessus. J'en ai fait une trousse et la bande, vous savez, sur les papiers de papier, enfin les catalogues de papier peint ou de tissus assortis de tapissier ou d'ameublement. On a toujours la référence qui est cartonnée au bout. Et donc, je m'étais dit, bah, c'est sympa ça quand même. C'est joli. Et donc, quand j'ai cherché là une idée pour mon thème hanami, je trouvais que ces petites fleurs là, ça allait super bien. Voilà, donc j'ai pris ça. Après, bien sûr, si vous n'avez pas ça chez vous et que vous voulez vous inspirer de cette idée, libre à vous de prendre du papier ou un morceau de tissu que vous allez coller vous-même sur un bout de carton ou pas, hein, avec de la colle à tissu, c'est tout à fait possible. Là, c'est juste l'idée de récupérer. Moi, j'adore le côté récup, donc j'y vais à fond quand je peux. Excusez-moi si ma voix s'enroule régulièrement. J'ai attrapé un petit rhume, donc il a du mal à partir. Ensuite, j'ai préparé une petite bande de papier. Ouais, j'ai pas encore fini pour le faire avec vous, que j'ai passé dans ma Big Shot, et j'ai utilisé le die que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Action. Donc ce die là qui fait timbre et que j'ai un petit peu bidouillé. Pourquoi? Parce que d'ailleurs Action, faudrait faire des trucs longs comme le bullet, ça serait bien, parce qu'en plus il y a la place dans le paquet s'il vous plaît, d'un truc qui va jusqu'au bout. Mais bon, j'ai fait attention, j'ai réussi du premier coup, je l'ai passé en 2 fois. Donc j'ai mis, d'ailleurs on voit là, il y a une très très légère marque parce que c'est un tout petit peu coupé, mais en gros j'ai passé une première fois, on va l'enlever ça, vous allez mieux voir. Voilà, j'ai passé une première fois pour avoir quand même l'encoche mon die jusqu'à ici. J'ai arrêté ma machine au bon endroit pour pas que ça aille découper ici, et ensuite j'ai décalé, j'avais mesuré hein, la dimension, j'ai décalé, et puis après hop, là est passé sans souci jusqu'au bout. Du coup j'ai obtenu une bande qui va être de la dimension que je souhaitais pour mettre dans ma page de droite. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits papiers que j'avais imprimés. Donc là, c'est une petite clochette avec un chat. C'est sur du papier d'impression classique. J'ai détouré et voilà, c'est tout. Rien de plus. J'ai pris des petits lampions. Voilà, donc c'était sur une planche où il y en avait plusieurs. Ah, attendez, j'ai oublié de vous l'attraper. Je vais vous l'attraper. Voilà, il y avait tout ça dessus. En plus, ça va me permettre de faire des tests après. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes que j'ai découpées pour que le tuto ne soit pas trop long. Voilà. Et toujours, alors pour ceux qui ont déjà vu une de mes vidéos, j'avais déjà utilisé, mais là, forcément, avec le thème hanami,
Ce petit papier écrit en je ne sais pas quelle langue est super. Donc c'est issu, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, de ce livre, qui est un livre de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas non plus en quelle langue, mais que j'ai acheté dans un Emmaüs. Et bah voilà, je viens piocher des pages dedans, tout simplement. Donc, on va démarrer. On n'aura pas besoin de beaucoup de matériel, mais pour pas que ça soit, voilà, qu'on passe tout de suite à la réalisation, je vais pas m'embêter, je vais directement faire mon petit bricolage, et puis comme ça, je vous explique les choses au fur et à mesure. Voilà, donc je vais peut-être décaler ça. Je vais mettre un petit brouillon, voilà, pour faire mes collages. Et donc là, tout simplement, je vais commencer par coller ma petite page de cahier. Et en plus là, on me voit pas mal. C'est très bien. De la colle en bâton, tout simplement. C'est encore, je trouve, moi, ce qui est le plus facile au niveau colle. Ça se trouve, l'écriture est à l'envers, mais bon, hein, on ne sait pas. Personne ne sait. Donc, on fait attention de le mettre quand même à peu près droit. Là, j'ai quand même un gros bout de colle. Donc, je vais l'enlever. Voilà. On appuie bien pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Ensuite, vous allez voir, hein, c'est très très simple. Donc ensuite, ça j'ai déjà fait une marque, hein, parce que là, évidemment, c'était trop long. Donc je vais couper droit. J'aurais pu recouper au ciseau cranteur, mais je sais pas, j'avais pas envie que ça soit cranté en haut et en bas. Enfin, en tout cas partout. Un coup de ciseau. Voilà, et j'avais prévu, il me semble, de le mettre comme ça. Donc, comme c'est sur du papier, bah, c'est pareil. Alors, si vous voulez utiliser du tissu, bah, peut-être à ce moment-là, prenez une colle à tissu. En faisant attention, peut-être un essai avant pour vérifier que la colle à tissu ne va pas transpercer. Ou alors en mettre, mais un petit peu. Ça m'a fait un gros chplouk-chplouk. Donc, je vais quand même faire attention que toutes les petites pointes aient bien de la colle. Et je vais mettre mes petits zigzags, mes petits crans sur l'extérieur. Donc là, je fais attention que ça soit quand même centré. Voilà, on est tout bon. Ensuite, je vais coller ma petite bande de papier. Donc là, je n'ai plus qu'à couper les petits crans qui n'étaient pas jusqu'au bout. Voilà. Du coup, normalement, j'avais mesuré. On est pas mal. Donc voilà, je trouvais ça rigolo de faire un autre cran et un petit contraste entre les petits cœurs des fleurs qui sont noirs, mon tissu, mon papier qui a des écritures noires également. Voilà, donc un petit coup de colle tout pareil. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent, moi j'aime bien trouver de l'inspiration aussi, comme vous j'imagine, si vous regardez ma vidéo, mais j'ai pas trouvé de compte français qui propose ce genre de tuto pour le coup, là, ce que je suis en train de faire, ça a l'air une page, on en trouve quand même en accéléré sur Insta. Mais je trouve qu'il y en a, enfin, en tout cas, ou alors j'ai pas tapé ce qu'il fallait pour dans ma recherche pour trouver. Mais si jamais ça m'intéresse. Donc là, comme c'est tissu là, papier là, je prends mon temps quand même de bien le placer.
Voilà. Ensuite, alors, j'hésitais. Donc, l'idée, c'est de venir mettre le petit chat par là. Et puis, qui pendouille en plus. J'avais envie de rajouter ça. Je ne me souviens plus comment j'avais installé mon affaire. J'ai un peu de colle sur les doigts. Ça tenait la dernière fois. Ouais, peut-être ça ferait sympa si j'en mets une là. Parce que là, ça fait beaucoup, je trouve. 3. Et j'hésitais avec ce tampon. Peut-être je vais en tamponner un en haut, un par là. Avant de faire mon collage. Donc là, j'ai de la distress. Bon, j'en mets les tampons dessus. Donc, distress toute simple. Ça fait un petit effet léger. Peut-être un par là. Voilà. J'aime bien ce tampon qui fait pas très net. On est pas mal. J'aime bien. Donc ça sèche très vite. Mais on va quand même attendre 2 minutes. On va coller celui-là en attendant. Ça, c'est des petits motifs que j'ai trouvés sur Internet. Hein. Tout simplement. C'est vrai qu'on peut avoir plein de stickers, de choses diverses et variées, mais quand on a des thèmes comme ça, finalement, on n'a jamais ce qu'il faut chez soi. Donc, on trouve quand même des jolies choses. Ouais, ça fait sympa, je trouve. Donc, je vais d'abord mettre peut-être les petites lanternes. Comme ça. Allez, zouf! Donc, comme j'avais dit sur la première vidéo où j'ai fait comme ça une page de mon bullet, j'aime bien mes pages. Donc, j'avais quand même tout. Là, ça va vite parce que j'ai réfléchi à tout avant. Mais une fois que j'y suis, je repasse pas 3 heures à réfléchir à est-ce que ça serait mieux comme ci, est-ce que ça serait mieux comme ça. Bon, je trouve que si on passe trop longtemps sur ces pages de bullet journal, on ne tient pas dans le temps. Moi, ça fait quand même plus de 4 ans que j'ai un bullet. Alors, chaque mois, je me dis, est-ce que je vais retrouver une idée? Et puis, si, finalement. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes, allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. J'ai déjà fait pas mal de thèmes, mais bon, entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, j'ai quand même progressé. Donc c'est bien aussi de refaire un thème hein, qu'on apprécie et de le travailler différemment. Donc là, je fais bien attention que ma petite étiquette, elle soit bien mise. Et là, c'est quand même fragile. Donc j'y vais doucement. Il est bien mignon ce petit chat. Je crois que c'est des petits vœux qu'on écrit au Japon sur ces petites clochettes. Et aussi, ces petites clochettes, on les... Alors, c'est peut-être pas en lien avec le Hanami, il me semble. Pour vous raconter ma vie, mon frère avait fait un voyage au Japon il y a quelques années. Et il en avait acheté une pour chaque membre de la famille. Et on les installe dehors et je crois que c'est le nom de la personne qu'on écrit sur le petit papier. Et donc, chaque membre de la famille a sa petite clochette. C'est une jolie... Alors là, j'ai un petit reste. Ça pourrait être mignon, non? J'avais pas pensé faire ça au départ, mais... Allez, on va faire ça.
comment je vais le coller. J'ai vu des petites dames qui ont des dames qui ont des petits trucs de colle ultra fins. Ce serait peut-être pas mal hein, pour ça. Donc là, plutôt que d'en coller mon papier où tout va s'accrocher sur mon bâton de colle, je vais plutôt en coller mon papier. Une fois sec, ça ne se verra pas de toute façon. Comme ça, ceci dit, je n'aurai qu'à l'appliquer. C'est bien aussi de montrer des tutos où il n'y a pas forcément besoin d'un matériel de dingue, je trouve, pour se lancer. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. N'attendez plus. Parce que finalement, petit à petit, on progresse, puis on fait des choses chouettes. J'en ai pas mis là-haut. C'est pas que ça allait monter aussi haut. Même les petits restes de die, on a envie de les utiliser, c'est joli. Voilà, j'avais hésité à ancrer le bord de mon papier, mais c'est pas mal comme ça. Voilà, c'est tellement fin. C'est pas évident à mettre droit par contre. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. J'aime bien le contraste. Ce papier à droite, enfin ce tissu à droite très très coloré. Et le fait que là, ça le soit peu. Alors, j'avais quand même envie de mettre un tout petit peu d'aquarelle sur les lampions. Donc, je vais d'abord faire un test parce que, oups, je suis maladroite. Je vais quand même faire un test avec ma feuille. Je n'ai pas utilisé tout. Pour voir. Donc là, c'est une petite palette d'aquarelle le Franc-Bourgeois. J'avais envie de tester les encres aquarelles pailletées que j'ai achetées chez Action il n'y a pas longtemps. Mais je n'ai pas eu le temps. Et là, pour le coup, le pailleté, je crois que ça n'irait pas dans le style. Alors là, on n'est pas vraiment dans la couleur. Hein. Ah, là, c'est pas mal. Faut voir ce que ça rend parce que... Puis un peu pour avoir plus d'eau. J'aurais pu mettre dans ma palette, ça aurait été mieux. Hein. Ouais, ça réagit un peu mieux. J'appuie sur mon stylo, vous voyez, pour avoir des gouttes d'eau. Parce que bon, là, on est vraiment sur du papier, pas du tout fait pour l'aquarelle. Hein, c'est du papier massif légèrement, comme ça, c'est assez joli, je pense. On va faire ça ici. Voilà. J'y vais tout doucement. Pas très grave de pas. Pardon, je parle moins parce que je me concentre. Je pense que je vais faire les deux pareils pour pas non plus. Voilà, j'aime bien le côté là. Tout léger, tout simple de ma page. Donc on va pas en faire plus. Et puis là, encore plus léger peut-être. Voilà. C'est pour ça que j'ai collé. Par contre, là, c'est important pour moi. Enfin, ou alors, il faut vraiment faire votre aquarelle, attendre que ça sèche. Ça peut avoir tendance à gondoler. Donc, je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'aquareller, je vais y arriver, avant d'avoir collé tout ce qu'il faut sur votre page. Alors, ensuite, on va faire le brouillon
Alors, je vais prendre un stylo. En attendant, évidemment, je l'ai oublié. Je vous laisse admirer ce que je viens de faire. Pardon, hein, je débute encore, hein, je suis toute nouvelle sur YouTube pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de montage, c'est en live. C'est vraiment à l'arrache. Alors, j'avais envie de faire, j'ai un peu des présentations que j'aime bien, que je reprends. Celle-ci, donc je ne vais pas passer trop vite. Donc, alors, on part du bas et donc on va faire, alors est-ce qu'il y a un écart d'une fois sur l'autre, j'oublie. Non, on part du bord. Donc on part du bord, hein, sur les pointillés. Moi j'utilise un lèche-strom, comme ça qu'on dit. Voilà, le Strom 1977 et c'est celui qui est en 120 grammes. C'est les pages les plus épaisses. Parce que je fais beaucoup de collage. Donc je veux quand même que ça tienne le choc. Pour le coup, moi j'ai pas validé les bullettes de chez Action, hein. Pour moi c'est pas suffisamment costaud. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vous allez vous arrêter à 13. Et ensuite vous faites un petit décroché de 1 point. Et on reprend juste avant. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Là, vous voyez, on s'arrête un tout petit peu avant le pli. Ensuite, la hauteur, il me semble que c'est 6 de mémoire ou 8. 2, 4, 6, 7. Ah bah voilà, j'étais entre les deux. Alors, 2, 4, 6, 7. Là, on repart du petit point. 2, 4, 6, 7. Et donc, on va avoir nos deux premiers rectangles. Une fois qu'on a fait ces mesures-là du début, ça va très vite. Bon, là, au crayon, peut-être vous ne voyez pas bien. Moi, je trace toujours au crayon. C'est vrai qu'avec les points, on pourrait s'en passer. Mais bon, je préfère. Là, donc, on a 2 d'un côté, 1 de l'autre. C'est normal. « 7, encore une fois. 2, 4, 6, 7. Donc, je vais à peu près droit, hein, mais on ne se prend pas la tête non plus. Au crayon, je vais m'appliquer davantage. Donc là, on est toujours à 13. Un petit décroché. 13. 7. 7. Voilà. Voilà, comme, je sais pas, cette présentation, elle fait un peu petit timbre décalé. Je trouvais que ça va aller bien avec cette page. Bon, on révolutionne rien dans les dans la présentation des jours de la semaine, hein. Moi, j'en ai quelques-uns qui me plaisent. Parfois, je change carrément, mais c'est pas systématique, hein. Donc là, c'est la semaine du 20 au 26 mars. Déjà. Mais le mois de mars était assez long, hein, parce que j'en ai encore une autre derrière. Donc ça, c'est toujours un choix quand on a à cheval sur le mois, hein. Bon, voilà. Bon, là, j'ai décidé que ça allait être encore un ami, mais j'aurais pu passer au thème suivant. Donc, on a dit du 20 au 26 mars. Donc, c'est pas facile, là. Ça va pas être facile de faire mes petits traits parce que j'ai collé plein de fleurs. Voyez-vous. Donc, je vais peut-être quand même me mettre quelque chose. Quoique ça, c'est pas franchement plat vu qu'il y a des dailles.
Allez, je vais mettre ça. Ça va peut-être m'aider un peu. Donc là, je prends un Faber-Castell, le M, qui est... Ah non, c'est pas le M, pardon, c'est le B. Faber-Castell, mais B, qui est un peu gros. Après, n'importe quel feutre fera l'affaire, hein, bien sûr. Là, l'avantage de cela, c'est que si jamais on s'en sert pour après réaquareller quelque chose, et ben, ça ne bouge pas. Donc, par habitude, je fais toutes les lignes, là, horizontales, d'un coup, parce que je prends le coup de main. J'utilise jamais de règles, alors parfois, bing, ça va de travers. Et ben tant pis, ma foi, un bullet de journal, il faut que ça vive. Le mien n'est pas au cordeau. D'ailleurs, dites-moi, pour ceux qui sont fans de bullet, si ça vous intéresse que je vous montre ce que j'ai fait par le passé, juste un feuilletage par exemple, des différents thèmes, au moins depuis janvier, celui de cette année, si ça vous intéresse. Là, j'ai été un peu de travers. Je tourne mon bullet pour être à l'aise, toujours à ma main. Parce qu'en plus là, la lumière décline et j'ai des ombres. Hop. Voilà, j'aime bien ces petites présentations. On a l'impression qu'ils sont les uns au-dessus des autres. Et voilà. Il nous reste la date. Bon, alors, je suis pas très douée en lettering, hein, donc bon, j'essaye de bien écrire, mais je fais ça simplement. Voilà, ensuite je vais écrire les jours de la semaine. Donc ça, c'est un petit feutre action. J'aurais pu prendre l'autre, peu importe, un feutre plus fin. La dernière page que je vous avais montré, j'avais utilisé des tampons. Mais j'aime beaucoup écrire à main levée comme ça aussi. Mercredi, jeudi, et donc là, j'ai une petite place pour éventuellement des notes. Et bien, on est pas mal. Donc, un petit coup de gomme. Bon, ceux-là, ils sèchent très vite. Ça bave pas. On est tranquille hein, avec les Faber-Castell. Même le coup de gomme n'altère pas du tout la couleur du noir. Voilà, je m'en remets bien. Et j'ai un petit tampon là que j'ai ressorti. Je vais mettre la date ici. Donc c'est un petit tampon Toga que j'avais eu dans un kit bullet. Et dont je me servais pas. Parce que pendant plusieurs années, j'ai eu un... Attendez, je me concentre. J'ai eu un bullet Toga. Ouais, très bien. Et donc, au moment où je fais cette page, nous sommes le 16 mars 23. Voilà. Alors, je vais vous rapprocher une dernière fois la page pour que vous puissiez l'admirer. Vous vous en inspirez.
ou la trouvez moche, vous avez le droit, mais bon, si vous la trouvez moche et que vous êtes resté jusque-là, c'est un peu dommage. Écoutez, j'étais contente de vous proposer cette petite vidéo encore une fois, autour de ma passion pour mon petit bullet journal. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Merci d'avance pour vos petits likes, vos petits pouces bleus. On dit ça sur YouTube plutôt. Vos petits pouces bleus, vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire vivre cette chaîne du mieux que je peux. Voilà, bah je vous dis à bientôt.